Bonjour à tous, merci de nous retrouver dans le concert intime, un nouveau numéro du concert intime que vous pouvez regarder sur KTO, écouter sur RCF. Bonjour Grégory Turpin. Bonjour Emmanuel. Tout va bien? Ouais, super bien, je suis ravi. On va passer un bon moment, on va découvrir une chanteuse à voix qui a des textes merveilleux, d'une grande spiritualité. Pour ce concert intime, j'avais envie de vous faire découvrir Stéphanie Lefebvre. Stéphanie Lefebvre qui sort un album avec un très beau titre, Aimer, 11 chansons pop, folk, on vous invite à les découvrir tout de suite. Stéphanie Lefebvre et ses musiciens. Ce qu'il y a de plus beau, aimer. Ce qu'il y a de plus difficile, aimer. Ce qu'il y a de plus fort, aimer. Ce qui nous rend humbles et fragiles, aimer. Ce qui nous fait peur, aimer. Ce qui fait mon plus grand bonheur, aimer. Ce qui nous conduit, aimer. Ce qui nous donne la vie, aimer. Ce qui nous rend fous, aimer. Ce qui me rend prêt à tout, aimer. Ce qui fait nos cœurs, aimer. Ce qui a fait mon malheur, aimer. Ce qui donne des ailes, aimer. Me rend de plus en plus belle, aimer. Ce qui me fait rêver, aimer. Ce qui nous met en danger, aimer. Mais parle-moi des sentiments blessés. Mais parle-moi des sentiments cachés. Ce qu'il y a de plus doux, aimer. Ce qui nous rend fous, jaloux, aimer. Ce qui vaut de l'or, aimer. Ce qui nous fait vivre encore, aimer. Ce qu'il y a de plus beau, aimer. Ce qu'il y a de plus difficile, aimer. Ce qui m'est le plus cher, aimer. Ce qui nous mène au désert, aimer. Mais parle-moi des sentiments blessés. Mais dis-moi comment ne plus les cacher.
Merci beaucoup. Du psaume 26, l'amour est là. Dans ses voies, sous sa loi, devant qui tremblerais-je? L'amour est là. Si la nuit veut ma vie, les anges me font cortège, car l'amour est là. Non, je ne sais plus comment faire sans sa lumière. Une armée déployée peut me tendre son piège. L'amour est là. Si la nuit veut ma vie, les anges me font cortège, car l'amour est là. Non, je ne sais plus comment faire sans sa lumière. Il sait mon cri, il reconnaît ma prière. Tout le reste m'indiffère. Je ne veux que sa lumière. Face à lui, l'ennemi a pour faire son manège. L'amour est là. Devant lui, les faux amis fondent comme la neige, car l'amour est là. Oh, tout le reste m'indiffère. Je ne veux vivre qu'à l'abri de son infinie lumière. Dans ses voies, sous sa loi, devant qui tremblerais-je? L'amour est là. Si la nuit veut ma vie, les anges me font cortège, car l'amour est là. Non, je ne crains plus l'adversaire. Dans sa lumière, dans sa lumière, dans sa lumière. Oh, 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 dans sa lumière. Oh, oh, dans sa lumière. Dans sa lumière. Dans ses voies, sous sa loi, devant qui tremblerais-je, car l'amour est là. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. La prochaine chanson s'appelle « Plus de statue de Baal ». Baal, dans l'Ancien Testament, c'est une divinité païenne. Et quand les fils d'Israël invoquent Baal dans le livre des rois, eh bien, il ne se passe rien, parce que Baal n'existe pas. En revanche, quand les fils d'Israël invoquent le Seigneur notre Dieu, alors là, la foudre s'abat sur la terre, foudre d'amour.
Bâle aujourd'hui représente tout ce qui nous éloigne de l'essentiel, tout ce qui est de l'ordre de nos dépendances. Et plus de statue de Bâle est un chant qui vraiment veut rejoindre les bras d'amour du Père. Plus de statues de Bâle, elles m'ont mise à terre et elles m'ont fait trop de mal, je les avais laissées faire. Plus de statues de Bâle, pourtant j'y croyais, comme à l'amour original que je cherchais. Tu entends ma repentance, tu connais ma vie. Donne-moi encore une chance de voir l'infini. Plus de statue de Bâle, elle s'était dressée devant mes envies d'idéal, mon besoin d'être aimé. Plus de statues de Bâle, leur veau d'or et d'argent, tout leur précieux métal était sourd à mon chant. Tu entends ma repentance, tu connais ma vie. Donne-moi encore une chance de voir l'infini. Oh, je t'en supplie, tu connais ma vie, tu connais ma vie. Dans sa pauvreté, dans la vérité de sa nudité, viens dans ma misère, viens ensemencer ma terre. Je suis là devant toi, à genoux. Oh, je suis là pour devant toi. Plus de statues de Bâle, je les ai mises à terre. Elles ne me feront plus de mal, je ne les laisserai plus faire. Plus de statues de Bâle, maintenant je connais l'amour original que je cherchais. Oh, la, 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 la.
statues de bal, plus de statues de bal, plus de statues de bal. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces 3 premières chansons. Stéphanie, on se sent tous rejoints par ces chansons. La première, Aimer, le psaume 26, évidemment. Plus de statues de bal, je crois qu'on a tous nos fausses idoles. Donc elle nous rejoint particulièrement. 3 chansons issues de cet album. Aimer, un album pour dire quoi, Stéphanie Lefebvre? C'est un album c'est mon 3e, mais le premier qui prend un engagement chrétien. Je voulais vraiment faire l'unité dans ma vie après un chemin, une rencontre avec la foi chrétienne que j'ai faite il y a 7 ans maintenant. Et j'ai vraiment eu à cœur, après tout ce chemin, vraiment d'unir ma créativité avec ma vie de musicienne, de chanteuse, d'artiste. Alors, on n'est jamais artiste seul. La preuve, vous êtes 3 sur scène. Est-ce que Stéphanie, tu peux nous présenter tes musiciens qui sont également des amis? Oui, ce sont des amis parce qu'on a vécu un parcours ensemble au sein de la paroisse de Senlis, de laquelle nous venons. On a fait beaucoup d'animations, de louanges. On anime aussi la liturgie ensemble depuis un certain nombre d'années. Et ils m'ont rejoint sur ce projet, et ce qui a tissé des liens encore plus forts, plus profonds d'amitié entre nous. Alors, à la harpe celtique, car c'est une harpe celtique. Oui. Eh bien, je vous présente Freddy. Bonjour Freddy, on peut l'applaudir. Merci d'être avec nous. Et à la basse, et plus tard, contrebasse, Jérôme. Voilà. Ça fonctionne ensemble, hein, Freddy et Jérôme. Oui. Merci à vous 3 d'être ici. Alors cet album, il a été enregistré dans des conditions quand même très particulières, que je pense beaucoup d'artistes pourraient vous envier à tous les 3, puis plus que vous étiez une équipe bien plus présente que cela, bien sûr. Je vais vous laisser nous dire pourquoi, Stéphanie. C'est pas dans n'importe quel studio qu'il a été enregistré. On a enregistré à Real World, qui est un studio en Angleterre, qui a été fondé par Peter Gabriel dans les années 80, qui est un magnifique studio. Et en fait, c'est un petit peu à cause, ou plutôt grâce à Freddy et Jérôme, puisque moi, je voulais aller enregistrer en Californie avec l'équipe d'une église, Bethel, qui produit beaucoup de très belles louanges, parce qu'à force d'entendre tout est possible dans les prêches, dans l'église, partout, je dis allez, soyons fous. Mais je crois qu'il était un petit peu plus que moi en me proposant ce rêve qui était leur d'aller enregistrer à Real World, et j'ai dit cap. Et puis cap, tout est possible, on l'a fait. Alors ça veut dire, c'est pas qu'un endroit mythique, c'est aussi une certaine manière de gérer le son, c'est des techniciens. Complètement, oui, parce que j'avais à cœur de faire cet album dans de belle qualité, de travailler l'esthétique. Je ne sais pas parce que je suis devenue chrétienne qu'il fallait que je fasse les choses moins bien sur le plan artistique, professionnel. Et là, on a été très heureux parce qu'évidemment, on a travaillé dans des conditions incroyables avec des personnes hyper talentueuses et qualifiées. Donc, on a été comblés. Tout à l'heure, on se retrouvera après le concert avec Grégory Turpin pour une interview un peu plus longue. On va pouvoir évoquer ta vie, ta conversion, ta première partie de carrière aussi, parce que tu as eu une première partie de carrière. On en parlera. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, toi, de mettre en mots et en musique ce qui te travaillait profondément et intérieurement, cette conversion, cette foi qui prenait sa place dans ta vie? Ça a été assez facile parce que c'est venu comme un jet, comme un jaillissement. En fait, j'ai l'impression que tous ces morceaux de louanges, de reprises de louanges que j'ai chantés pendant toutes ces années se sont manifestés de manière plus personnelle à travers ces morceaux. Donc là, c'était par exemple Plus de statues de bal, un chant plutôt de repentance, plus intérieur. Ça a été ma manière à moi d'apporter ma petite pierre à la musique chrétienne. Et je suis pas à ma table tous les jours en train d'écrire. Là, j'ai la chance d'avoir pu avoir une inspiration fulgurante. J'espère que ça continuera pour la suite. Alors, on va continuer de découvrir cet album Aimer avec d'autres chansons et la suite du concert de Stéphanie Lefebvre. Libre d'aimer. Dans la Genèse, Dieu dit « Adam,
où es-tu? Qu'as-tu fait du don de la vie que je t'ai offert? Et il y a 2 ans à peu près, le pape François, au mémorial de la Shoah, redit la même chose. Dans un discours, il dit « Adam, où es-tu? Qu'as-tu fait du don de la vie que je t'ai offert ?» Puis plusieurs siècles en arrière, à Paray-le-Monial, Jésus, Marguerite, Marie, dit la même chose. C'est le message qu'il lui envoie. Qu'as-tu fait du don de ma vie? Alors c'est ce que dit un peu cette chanson. Il y aurait beaucoup d'exemples, malheureusement, dans notre actualité, à reprendre. Le mal sévit, mais cette chanson dit, par quelle porte étroite nous sommes rendus libres d'aimer. Plus rien ne m'étonne, ils sont devenus fous. Les bombes détonnent, ils se traînent dans la boue. Plus rien ne m'étonne, je leur ai tout donné. Je leur ai donné ma personne, pour eux j'ai tout sacrifié. Plus rien ne m'étonne, mon peuple est affamé, mon peuple se fait mal, et j'ai mal. Plus rien ne m'étonne, ils sont devenus fous. Ils s'entretuent, ils m'abandonnent et me laissent à genoux. Et toi, blessé par ton père, tu fais comme ton père. Et comme ton grand-père, et ton arrière-grand-père, et ton arrière-arrière-grand-père, viens à moi, arrête tout ça, desserre tes chaînes, ça fait mal, oh, j'ai si mal, oh, oh, oh. Plus rien ne m'étonne, le monde tourne en rond, mais je vous ai fait libre, libre pour de bon, libre de me suivre, libre de tout quitter, libre de vivre, libre d'aimer. Oh, 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 oh.
Merci beaucoup. Tu m'entraînes dans ta puissance. Tu m'entraînes dans ta béance. Et je vois ton cœur qui bat. Et je vois ton cœur qui bat. Mon âme au creux de ta béance, tu me construis à ton image. Tu façonnes ma délivrance, toi seul allonge mes cordages. Du fond de mes terres arides, tu fais jaillir une source immaculée. Et depuis tes hauteurs splendides, comment se tenir face à tant de beauté? Tu m'entraînes dans ta puissance. Tu m'entraînes dans ta béance. Et je vois ton cœur qui bat. Et je vois ton cœur qui bat. Mon âme au creux de ta béance, tu me conduis jusqu'à Sion. Tu m'aimes au cœur de mes souffrances, je grandis à l'ombre de ton nom. Tu me saisis dans ma détresse, tu fais rejaillir une source immaculée. Tu me bénis de ta tendresse, dans ton amour comme on ne peut se plonger. Tu m'entraînes dans ta puissance. Tu m'entraînes dans ta béance. Et je vois ton cœur qui bat. Et je vois ton cœur qui bat. Et je vois ton cœur qui bat. Merci beaucoup. Alors, un mot de toi, la chanson qui vient maintenant, est inspirée du psaume 139. Bien sûr, j'aime beaucoup écrire à partir de psaumes. Ils sont faits pour ça, ils sont faits pour être chantés, psalmodiés. Et j'aime beaucoup le psaume 139, voilà, où Dieu dit qu'il nous connaît depuis le sein de notre mère et qui nous aime.
toi, je suis à toi. Amour de toi, je suis à toi. Toi seul sais les désirs profonds de mon cœur. Depuis que je te connais, je ne connais rien de meilleur que toi. Tu es le seul à savoir comment m'aimer vraiment. Accorde-moi de faire pour toi ce que tu attends. Amour de toi, je suis à toi. Amour de toi, je suis à toi. Tu me tiens dans tes mains, me serres sur ton cœur. Où aller loin de toi? Pourquoi désirer vivre ailleurs? Quand toi, tu me relèves, tu me consoles et me construis. Comment ne pas te suivre pour ce que tu fais dans ma vie? Oh, amour de toi, je suis à toi. 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 Tu m'as comblé de grâce pour que je puisse te trouver. Maintenant que je connais ta face, je ne veux plus te quitter. Par toi, tout mon passé s'efface. Je ne veux que t'adorer. Je ne veux que t'adorer. Amour de toi, je suis à toi. Amour de toi, je suis à toi. Amour de toi, je suis à toi. Amour de toi, tu me connais, je veux te choisir, je veux te chérir, je veux t'obéir, t'appartenir, oh Jésus, je veux te choisir, je veux te chérir, je veux t'obéir, t'appartenir, oh Jésus.
Merci beaucoup. Alors, pour presque finir ce concert intime, je voudrais chanter le psaume 150, du moins une partie, que tout ce qui respire loue le Seigneur. Le psaume 150, c'est le dernier du psautier, c'est un psaume de joie, d'exultation. Et alors j'ai voulu l'écrire en 3 langues. La première en hébreu, la langue du Christ, et puis en français, c'est notre langue maternelle pour la plupart d'entre nous, et puis ensuite en anglais, qui est la langue universelle des hommes, qu'on le veuille un peu ou non. Voilà. Et en revanche, il y a le refrain qui fait Alléluia, Alléluia, et ça, par le H, qui change un petit peu, c'est pareil. Alors je vous invite vraiment à nous rejoindre.
Merci beaucoup. On peut l'applaudir encore. Allez, allez. Je ne sais pas si, avec les projecteurs, tu voyais bien Grégory dans le public. Il était complètement tendu vers toi. Il était avec toi, en communion totale. Donc, c'est vrai. Oui, mais j'aime particulièrement, on se le disait, sa technique vocale, ce grain qu'il y a sur cette voix, ce voile. Et puis ce que j'aime, c'est... tu vois, tu reprends souvent les psaumes et ça te va bien parce que tu dis, tu dis ta joie, tu dis ta peine. On a peut-être dans la musique chrétienne tendance à dire tout le temps notre joie. Et c'est bien, on a besoin de ça aussi. Mais les peines de nos cœurs aussi, on a aussi besoin de les exprimer à travers la musique. Et voilà, c'est ce que j'aime chez toi, cette fraîcheur. Et puis voilà, tu te donnes tout simplement. Merci. Pourtant, c'est une femme qui pleure, du moins en 2003. 2003. Ça va rajeunir personne. Hein. Attends, il y avait une jeune femme qui vraiment lui ressemble beaucoup, hein, qui s'appelait Lorraine Faure, qui venait de signer avec Sony, qui était promise à une carrière et un vedettariat assuré, qui chantait avec Patrick Fiori, qui était invitée dans des émissions de télé avec Isabelle Boulet. Et cette femme qui pleure, c'était le titre de la chanson que chantait cette Lorraine Faure. Titre de Robert Goldman. Voilà, tout simplement. Je salue. Si tu nous regardes. Patrick Fiori, Isabelle Boulet. Voilà. Regardez-nous. Tu faisais partie de cet univers-là parce que cette Lorraine Faure, ce pseudo, c'était toi, Stéphanie. C'était toi et pas toi. Explique-nous. C'était moi. J'ai toujours voulu chanter, j'ai toujours voulu faire ce métier. Donc, en 2000, je signe un contrat avec Sony Music. Donc, c'est juste énorme, un très beau contrat. Et puis, j'avais choisi un pseudo parce que ça se perd un peu, mais j'avais besoin de conserver une intimité par rapport à ma vie privée. Puis, il se trouve aussi que voilà, j'ai un nom, un prénom assez répandu. Et puis, finalement, le Seigneur nous fait uniques. Et puis, j'ai voulu, après avoir vécu toute une rencontre, reprendre mon nom, voilà. Comme je disais tout à l'heure dans le psaume, c'est comme ça qu'ils me connaissaient mieux. Alors, il faut quand même raconter l'histoire parce que ça ne vous aura pas échappé qu'en 2005, il y a une crise du disque en France. Hein. Ça n'a échappé à personne, avec l'arrivée de toutes les nouvelles technologies aussi. Et un malheur n'arrivant jamais seul, toi, il y a plusieurs drames qui se sont combinés dans ta vie professionnelle, personnelle. Est-ce que tu acceptes de prendre un peu de temps pour nous en parler, Stéphanie ? Oui, Grégory parlait des peines et les psaumes sont là aussi pour exprimer nos douleurs, nos souffrances. Moi, ça s'est un petit peu accumulé puisque j'ai perdu ce contrat de disque en 2005 et au même moment, j'apprenais le diagnostic de la maladie de ma mère qui est une maladie qui ne connaissait pas de traitement. Et puis, je vivais aussi difficultés affectives sur le plan familial aussi. Donc, c'était un petit peu le chaos. Mais c'est comme ça aussi que j'ai pu me rapprocher de la paroisse de Senlis, frapper un mercredi soir de carême aux portes de la cathédrale et rencontrer des hommes et des femmes de Dieu qui m'ont accompagnée, qui m'ont écoutée, qui m'ont accueillie. Alors que toi, tu n'étais pas du tout dans... J'étais pas du tout, j'étais un peu en recherche quand même. Et puis c'est vrai que... alors il ne s'agit pas d'être forcément dans des situations difficiles, dramatiques pour faire un chemin de foi. Heureusement, en même temps, Jésus dit, je suis quand même venu un peu pour les pauvres. Quand je chante dans plus de statut de Bâle, viens dans ma misère, c'est vraiment ça. Moi, c'est passé par là. C'est pas obligé. Et moi, c'est passé comme ça. Voilà. Par l'épreuve. Oui, sinon je pense que je ne serais pas allée. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait qu'on va frapper à une porte d'une église ? Il y avait de la lumière ce soir-là, parce que quand même, oui, c'est ça. Il y a des choses qui se passaient aussi, qui étaient proposées. Ouais. Ce soir-là, c'était en fait une soirée de la réconciliation. On pouvait se réconcilier. Et donc, la cathédrale, à ce moment-là, ce soir-là, avant Pâques, est ouverte de 6h du matin jusqu'à minuit. Et il est possible de rencontrer un prêtre, de rencontrer des laïcs qui sont là. Et je me suis dit peut-être que voilà, je pourrais trouver écoute.
Alors, ce qui est très très beau, c'est que ton chemin de conversion s'est fait parallèlement au départ de ta maman, mais elle a pu suivre cette conversion, elle a fait plus que la suivre, elle a presque accompagné en fait. Oui, alors au cours de sa maladie, elle était assez en colère contre Dieu, puisque voilà, s'il y avait Dieu, il n'y aurait pas le malheur, etc. Et elle m'a vu cheminer au sein notamment du parcours Alpha que j'ai suivi. Et puis un soir, alors qu'elle était déjà alitée, près de la fin de sa vie, je suis arrivée avec la Bible. C'est un truc qu'on n'avait jamais fait ensemble. Et alors elle avait pu suivre un chemin avec un aumônier. Et alors elle m'a demandé, dis-moi le psaume tant. Et alors, j'étais complètement hallucinée. Ma mère qui me demandait de lui dire des psaumes. Et en fait, on a senti une présence ce soir-là qui nous a aussi donné de nous réconcilier, parce que les relations mère-fille, voilà. Et en fait, on a vécu un magnifique chemin de réconciliation ensemble. Elle a vraiment eu un désir de Dieu dans la toute fin de sa vie. Donc ça reste un moment assez prégnant pour moi. Et avec ma première communion que j'ai reçue adulte, juste la vigile pascale. Et puis elle est décédée 2 jours après, le lundi de Pâques. Moi, je reste sans voix après un témoignage comme ça. Vas-y, toi, enchaîne. Non, mais on sent bien voilà, que cet événement va marquer toute ta vie. Et bien sûr, tu veux le transmettre dans tout ce que tu es, dans ta musique en particulier. Si tu pouvais résumer un peu cette mission, cet appel que tu as, ce serait quoi ? C'est de diffuser un message de vie, que ce soit dans la musique, comme on le fait ce soir, mais aussi dans mon travail au quotidien, puisque je travaille comme musicothérapeute, c'est-à-dire que j'interviens dans le milieu du soin auprès des personnes fragiles, souffrantes, malades, en difficulté relationnelle. Et la musique vient leur apporter soutien, réconfort, rééducation. Et donc, que ce soit dans un versant ou dans un autre, l'idée, c'est à travers la musique. On a chanté que tout ce qui respire le Seigneur, et on sait qu'avec la musique ajustée dans la relation, on peut améliorer les capacités respiratoires des personnes. En 2003, tu as fait une émission avec Isabelle Boulet. Elle s'appelait « La légende des voix ». Isabelle Boulet a dit quelque chose de très prémonitoire. Elle a dit « Cette fille chante comme elle respire. Oui. Elle est très singulière. » Je ne suis pas sûre qu'elle mesurait ce qu'elle disait à l'époque. Elle aura une longue carrière, mais de manière très singulière. C'était tellement prophétique. On va vous écouter chanter tous les deux, puisque vous nous faites ce cadeau-là, Grégory, Stéphanie, d'avoir préparé un chant à 2 voix et plusieurs instruments. Un chant de Stéphanie sur le thème de Marie-Madeleine, et elle m'a demandé de tout simplement, en toute simplicité, de faire la voix de Jésus. Eh bien, Rabouni, écoute, allons-y. Allons-y. Merci beaucoup. On les applaudit bien fort tous les deux. Stéphanie Lefebvre, son nouvel album Aimer, et Grégory Turpin. À l'aube du sabbat, à l'heure sombre du matin, j'ai pris sous mon bras des herbes fraîches et du parfum. La pierre est roulée, son corps n'est plus ici. Que font illuminer ces 2 hommes qui brisent la nuit? Marie de Magdala, Yala, Marie Magdeleine, Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Je pleure mon Seigneur, lui qui m'a tant aimé, lui si humble de cœur, je voulais tant l'embaumer. Pourquoi chercher ici à la tombe d'un corps? La vie n'est pas ici, il est ressuscité des morts. Marie de Magdala, Yala, Marie Magdeleine, Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Marie de Magdala, Yala, Marie Magdeleine.
Je t'en prie, ne crains pas. Je suis plus d'ici, Marie, ne me retiens pas. Sèche-moi tes pleurs, va retrouver mes frères. Accours et dis-leur que je m'en vais à mon père. Marie de Magdala, Yala, Marie-Magdeleine. Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Marie de Magdala, Yala, Marie-Magdeleine. Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Mon cœur s'émerveille, Rabouni, c'est donc toi. Ce jour est un soleil, mon cœur s'inonde de joie. Toi qui brisas mes chaînes, tu disparais déjà. Mais je n'ai plus de peine, je sais que tu reviendras. Marie de Magdala, Yala, Marie-Magdeleine. Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. Marie de Magdala, Yala, Marie-Magdeleine. Marie de Magdala, Yala, Marie me voilà. La 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 la. Marie me voilà. On les applaudit. On les applaudit très très fort. Grégory Turpin et Stéphanie Lefebvre à l'invitation de Grégory et de KTO. Merci beaucoup. Rendez-vous le mois prochain pour un prochain concert intime. Merci, au revoir.